Soyez bénis, bénis, bénis. On peut commencer à partager. Alléluia. Soyez bénis, commencez à partager. Soyez bénis, bénis, bénis. Mireille, Marilyn, Marie-Claude, Coco Délice, Francine, Marie-Laure, Robert, Daniel. Soyez bénis. Marie-Nicole, commencez à taguer vos followers, taguez vos followers, Johanna, Joseph, sois béni. On a commencé à accélérer les partages. Taguez ceux qui sont malades. Aquahama, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pompez les cœurs. Frida Kodé, sois béni. Alléluia. Contester. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager massivement? Il peut contester. Janine Zem, sois bénie. Il peut contester. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Amen, amen. Taguez vos followers. Taguez vos followers. Taguez vos followers. Alléluia. Agis, agis, agis. Agis, agis, agis. Isabelle Ndiaye. Agis. Janine Zem. Merci Seigneur. Merci Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, 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 Seigneur notre Dieu.
Amen, amen. Pompez les cœurs et partagez massivement. Marie-Laure Sarah, partagez massivement et taguez vos amis, vos frères et sœurs. Soyez bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, amis du Saint-Esprit. Josiane Lee soit bénie. Aïe Sonan Sylvie soit bénie. Claudette l'Introuvable soit bénie. Vous pouvez partager à vos amis, ceux qui sont malades, ceux qui sont oppressés. Aujourd'hui, nous allons vivre quelque chose de très important. Amen. En ce jeudi 6 mars 2025, après les cendres, nous sommes dans le temps de carême, un temps qui nous prépare à la Pâque, un temps très fort, où le ciel est ouvert, et la grâce de Dieu est abondante. Amen. Et l'Église nous prépare déjà à ce temps de carême. Amen. Satou Kenny, Sabrina, voilà, que Mireille, soyez bénis, partagez massivement. Donc, ce que nous donne l'Église nous aide, nous prépare à la Pâque. Ça nous protège contre les forces aussi du mal. Et il faut savoir que lorsque le temps de carême arrive, aussi c'est un temps de tentation, c'est un temps de combat spirituel. Amen. Il faut savoir que le temps de carême est un temps de combat spirituel. Quand on dit combat spirituel, le combat contre nous-mêmes, notre propre chair, le combat contre le mal, amen, qui tourne, qui rôde, cherchant à nuire et à détruire. Donc, l'Église met à notre disposition des conseils, des éléments pour nous aider à tenir ferme dans ce combat spirituel qui nous prépare à la Pâque. Amen. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons lire un texte très important que l'Église a partagé. Et on écrit ce texte en commentaire d'Hétéronome 30, versets 15 à 20. C'est la première lecture d'aujourd'hui. Écrivons ensemble Deutéronome 30, versets 15 à 20. Amen. Amen, amen. On écrit en commentaire. Donc, le texte dit: vois, aujourd'hui, je vous propose la bénédiction ou la malédiction. Amen. Dit le Seigneur. Aujourd'hui, en ce jeudi, Dieu nous dit: je vous propose la bénédiction d'un côté ou la malédiction d'un côté. Donc, il y a un choix à faire, un choix volontaire. Amen. Et regardez dans Deutéronome 30, 15 à 20 ce que le Seigneur nous dit. La Bible dit: Moïse disait au peuple: vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, en ce jeudi, après le mercredi des cendres, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu
de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets, ses ordonnances, alors tu vivras et tu multiplieras, tu te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais, si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, en ce jeudi décembre, certains périront, vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la bénédiction, la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance. C'est fort, hein? En aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui, c'est là que se trouve ta vie. Une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut partager cette parole? Cette parole est si forte. C'est très fort. Amen. Donc, ce que l'Église nous donne aujourd'hui, dans la première lecture, c'est un conseil de vie. Amen. Et le Seigneur avait donné ce conseil-là à Moïse dans le temps qui a fait sortir le peuple d'Égypte. Et ce conseil est d'actualité encore pour toi qui m'écoutes et moi-même. Ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez partager massivement s'il vous plaît. Vous pouvez accélérer encore les partages et mettre des cœurs parce que c'est très profond ce que je vais te dire ce matin. Et après, je vais vous donner quelques conseils que l'Église a donnés de vie pour réussir ton carême. Écoutez-moi bien. Nous sommes dans un temps favorable. Vous savez, lorsque vous sentez qu'il y a des difficultés, des persécutions qui sont accélérées, ça sous-entend et ça signifie que l'exaucement est à votre porte. Si vous persévérez, vous allez entrer dans vos bénédictions. Ça, c'est un notable béni. Je vous ai dit toujours, lorsque vous sentez que les persécutions sont accélérées, ça veut dire que l'ange de Dieu est à votre porte et il veut vous bénir. C'est pourquoi il y a opposition. C'est pourquoi il y a combat. Amen, amen. Comprenez ce mystère. Si vous n'avez pas compris ce mystère, lorsqu'il va y avoir un problème ou une souffrance ou une difficulté, vous risquez d'abandonner le Seigneur et d'abandonner vos projets. Écoutez-moi bien. L'Église est le gardien de la foi. Amen. Est-ce qu'on me suit? Donc, voilà en ce jeudi, deuxième jour de carême, l'Église nous donne un test
qui est très, très, très important pour toi et moi. Et ce texte dit quoi? Aujourd'hui, vois, je mets devant toi ou bien la vie et le bonheur. Aujourd'hui. Donc toi qui m'écoutes, cette parole te concerne. Cette parole-là est d'actualité. Dieu dit, je mets devant toi la vie et le bonheur. La vie et le bonheur. Ou bien la mort et le malheur. Voilà ce qu'il nous propose. La vie éternelle et le bonheur terrestre. Ou bien l'enfer ou le malheur terrestre. Dieu a mis, hein. Vous voyez, on voit bien que Dieu nous a tout donné. Si on regarde bien ce texte, on va voir que tous nos malheurs souvent viennent de nous-mêmes. Oui, oui. Avant de dire que c'est le diable, quand on lit bien ce texte de Deutéronome là, on voit bien que tous nos malheurs là, quand on fouille dans nos vies et dans nos familles, les malheurs là viennent de nos péchés ou de nos manques de foi ou parce qu'on s'est éloigné de Dieu. Amen. Et Dieu va continuer. Écrivez en commentaire s'il vous plaît. Dieu a mis ça, le bien, le bien, la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Donc tu as un choix à faire. Tu es libre. Tu es libre de choisir ce que tu veux. Si tu veux, tu prends la vie et le bonheur. Si tu veux, tu prends la mort et le malheur. Et il va nous expliquer maintenant qu'est-ce qui est la vie et le bonheur et qu'est-ce qui est la mort et le malheur. Écoutez, il dit, ce que je te commande aujourd'hui, voilà le conseil qu'il va donner. Vous qui m'écoutez. Il dit, ce que je te commande aujourd'hui pendant que je parle. Il dit, 1, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu. C'est le premier commandement. C'est le premier commandement. Voici le gros problème qu'il faut que nous souffrons. On brise le premier commandement et après, on accuse, on dit c'est lui là, c'est lui là, c'est lui là. Mais tu allais mettre ton pied quelque part pour adorer un faux Dieu. Tu délaisses Dieu. Et Dieu te donne le conseil, il te dit, il faut aimer le Seigneur ton Dieu d'abord. Premier conseil. Et après, il dit, il faut marcher dans ses chemins. Ce qu'il te donne comme précepte. Amen. Ce qu'il te donne comme commandement. Ce qu'il te donne comme instruction. Pour marcher sur le chemin. Parce qu'il y a plusieurs chemins. Il dit de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Amen. Donc vous voyez qu'il y a des commandements, il y a des décrets et il y a des ordonnances. Alléluia. Amen, amen. Là, on rentre dans la justice. Donc, nous connaissons les 10 commandements de Dieu. Mais il a aussi des décrets. Amen. Il a aussi des ordonnances. En plus des commandements qu'il nous donne, il y a aussi d'autres conseils. Et c'est ce que l'Église nous donne, ces décrets, ces ordonnances. Pendant ce temps de carême, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout à l'heure, je vous donnerai quelques conseils par rapport à ces décrets, à ces ordonnances que nous devons faire. En plus des 10 commandements, puisqu'on connaît les 10 commandements. Alléluia. Vous comprenez ce que je dis? Donc, le Seigneur maintenant dit, alors, vous voyez, en conclusion, il dit, tu vivras et te multipliera le Seigneur, ton Dieu,
te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Voici le conseil qu'il nous donne. Il y a une conséquence claire. Dieu, c'est un Dieu très gentil. C'est vrai. Mais il aime nous donner des cadeaux. Il dit, si on prend la vie et le bonheur, aujourd'hui là, pendant que je parle, et qu'on le choisit lui seul, il dit lui seul, ça ne veut pas dire d'aller rester ici et puis aller chercher d'autres dieux encore. Sécurisez s'il vous plaît, pompez les cœurs et mettez en commentaire, pompez les cœurs. Amen. Cherchez d'autres dieux. Alléluia. Vous comprenez ce que le Seigneur dit? C'est fort. Donc, là, il nous donne le conseil pour que nous réussissons dans notre vie terrestre et céleste. Notre vie terrestre et céleste. C'est pourquoi dans la lecture, on va arriver. Il dit, je prends à témoin le ciel et la terre. Parce que l'homme vit sur la terre. Et d'où vient la bénédiction? La bénédiction vient du ciel. Donc, si Dieu prend en témoin le ciel et la terre, et que toi, tu commences à chercher d'autres dieux, sans te figer sur la foi que Dieu t'a donnée, tu vas tout perdre. Il dit ici, tu vas tout perdre, dit le Seigneur. Tu n'auras pas la longévité. Sur la terre des hommes, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas avoir ce que tu veux. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce que je dis? C'est très important pour votre vie. Souvent, vous priez, mais vous n'avez pas de conseil de vie. C'est pourquoi vous déviez. D'autres n'ont pas une foi ferme fixée sur Dieu. Il faut aimer Dieu. C'est ce qu'il nous dit. Il faut d'abord aimer Dieu. Et quand on aime Dieu là, on est fidèle à ce Dieu. On est fidèle à ce Dieu-là. Bien que les épreuves vont arriver, tu restes fidèle à ce Dieu. Voici les chrétiens qui peuvent avancer et réussir. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il nous propose. Hein, il nous propose. Voilà. Et il dit, regardez, il va dire quelque chose. Il dit, mais, il y a un mais. Quand le Seigneur dit mais, il faut s'arrêter et bien réfléchir. Parce que dans la Bible, quand il dit mais, si, il y a une condition qui va dire mais si, ça veut dire qu'il faut faire attention. Parce que si tu touches à ce que Dieu a dit de ne pas toucher, ça va automatiquement déclencher peut-être une conséquence négative sur toi. Ça peut être une malédiction, un malheur, un blocage. Tu deviens toi-même ton propre démon. Oui, oui. Et beaucoup comme ça sont leurs propres bourreaux et cherchent à accuser les autres. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est pourquoi les guerres ne peuvent pas s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on cherche à accuser l'autre. Mais ce n'est pas toi qui as ouvert la porte. C'est toi qui ouvres la porte pour que l'autre rentre chez toi pour te détruire, non? C'est toi qui te comporte mal pour que le sorcier rentre chez toi. C'est toi qui as un mauvais caractère et tu laisses le sorcier rentrer chez toi. C'est toi qui vas toucher au faux Dieu. C'est toi qui te promènes pour aller chercher le bonheur ailleurs. C'est toi qui t'en vas prendre ta clé, qui t'en vas ouvrir beaucoup de portes. Maintenant, le démon vient s'asseoir chez toi pour te maltraiter. Maladie, stérilité, blocage, problème sur ton mari, problème sur ton enfant, problème sur ton épouse, problème dans ta vie et tu tournes en rond. Après, tu vas dire que c'est esprit de limitation. Après, tu vas dire que c'est esprit de non-accomplissement. Alors que c'est toi-même qui es ton propre bourreau.
C'est toi-même. Et c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici. Choisis. Il y a un choix volontaire à faire pour réussir sa vie. Sa vie. Pour réussir sa vie, là, il y a un choix volontaire. Puisqu'il y a un combat spirituel que nous menons, Dieu lui-même nous propose et il nous dit de choisir. Lui-même, il fait même son choix à notre place. Il nous dit, prenez, il dit, regarde, j'ai mis les deux là, mais prends ça. Il dit, fais comme ça, prends ça. Mais nous, on dit, on ne veut pas prendre. Nous, on va chercher la mort. La mort, c'est quoi? Il va nous dire ici. La mort, le malheur, c'est quoi? Regardez ce que Dieu dit. La mort et le malheur, qu'on ne veut pas, on choisit là. Voilà ce qui s'engendre. Regardez. Il dit, mais si tu détournes ton cœur, si tu détournes ton cœur de Dieu, amen. Si tu détournes ton cœur, c'est ton cœur, tu détournes ton cœur de ce Dieu-là. Si tu n'obéis pas à ce Dieu-là, à ton curé, à ton évêque, à ton diacre, à ton berger, à ton prophète, à ton modérateur, à ton mari, à ta maman, à ton chef de service, à ton président, ainsi de suite, si tu n'obéis pas, parce qu'on obéit à quelqu'un réellement qui est au-dessus de nous, logiquement. On obéit à quelqu'un qui est au-dessus de nous. Il dit, si tu n'obéis pas, c'est la condition qu'il met. Hein. Il dit, si ton cœur se détourne de lui, si tu n'obéis pas, quelqu'un qui n'obéit pas, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Amen. Il veut faire les choses lui seul. Et c'est ces personnes-là souvent qui se cognent la tête. Ces personnes-là souvent qui tombent dans des pièges. Et qui sont maltraitées par le démon. Et après, ils viennent s'opposer à l'église. Ils viennent s'opposer à leur époux, à leur épouse, à leurs enfants, à leur président, à leur conjoint, à leur mari. Amen. Il dit, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir. Vous comprenez? Si tu te prosternes devant d'autres dieux et à les servir. Une autre condition, parce qu'il y a des personnes qui mélangent. Je suis catholique, mais je peux être dans des choses bizarres. Oui. Soi-disant, c'est notre culture. L'église n'est pas contre la culture, mais l'église est contre l'occultisme et les cultes rendus aux faux dieux. C'est pas la même chose. Donc, Satan, comme il est rusé, il va nous pousser toujours à l'adorer. Regardez au désert. Jésus fut tantôt au désert. Et qu'est-ce qu'il va dire à Jésus? Si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tout ça. Et ce même démon-là, il influence nos cultures, nos traditions. Et ça fait que ça perd sa valeur. La tradition qui est bonne perd sa valeur, perd sa puissance, parce que Satan a pris le contrôle. C'est comme quelque chose de bien et que le mal y entre pour transformer ça en mal. Vous comprenez? Comme une personne qui est bien et tout de suite il vit, son comportement change, le mal rentre en lui. On prend l'exemple de Judas, qui était bien au départ. Jésus le choisit, une bonne personne, un bon trésorier, quelqu'un qui veut avancer, voir l'évolution, voir les conversions. Et Judas a viré. À cause de quoi? Il voulait voir beaucoup de choses. Et même, il était obligé de trahir Jésus
Amen. À cause de l'argent, son cœur a viré vers le mal. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il a commencé à adorer d'autres dieux, à adorer l'argent, à adorer les hommes avec qui il conspirait. Et nous savons comment Judas a fini. Nous savons comment Judas a fini. Amen. Donc le Seigneur nous dit, si on se prosterne devant d'autres dieux, ne soyez pas étonnés. Il va dire, regardez ici. Il va dire, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous voyez, c'est fort, hein? Il dit, certainement vous périrez. Tu vois que tu vas mourir 2 fois. Tu vas périr 2 fois. Tu vas avoir une vie prématurée ici, sur la terre. Et après, tu vas aller t'asseoir toi seul en enfer. C'est lui-même qui le dit, c'est pas moi. Hein. Moi, quand même j'ai lu le texte, je me suis assis ce matin, j'ai commencé à bien réfléchir sur moi-même, ma vie aussi. Oui, oui, j'ai mis ma main comme ça. Il dit certainement. Quand on met certainement, c'est du français, hein, ça veut dire que coûte, tu vas périr. Il ne faut pas te mentir à toi. Si tu suis de Dieu à la fois, là, de Dieu à la fois, et que tu te laisses entraîner sans obéir et tu restes dans l'orgueil, ton cœur se détourne de Dieu. Choko Nachaka, comme on le dit dans notre jargon, tu vas périr, le temps va arriver, tu vas périr 2 fois. Première ici, mort prématurée. Et deuxième, tu vas aller t'asseoir en enfer. L'enfer n'est même pas fait pour les hommes, c'est fait pour Satan et ses suppôts. C'est eux qui peuvent rester là-bas. Ce n'est même pas fait pour un homme. Mais toi-même, tu veux partir t'asseoir en enfer. Tu choisis. Voilà pourquoi il dit je mets. Et c'est pourquoi Saint Augustin a dit on ne peut pas sauver quelqu'un sans lui. Quelqu'un qui vient sauver, lui-même son cœur n'est pas prêt à être sauvé. Comment on peut le sauver? Quelqu'un qui est en train de se noyer, tu veux aller le sauver. Il dit non, laisse-moi me noyer. Tu vas aller le sauver, lui-même il va te noyer avec lui. Vous comprenez, frère, c'est ça? C'est une parole très forte dans ce temps de carême. Et Dieu nous parle. Il dit, vous ne vivrez pas de longs jours. Ce n'est pas moi qui ai dit. Je suis en train de lire. Amen. Amen, amen. Il dit, vous ne vivrez pas de longs jours. Je vous ai dit qu'il y a mort prématurée, non? Tu ne vas pas atteindre ton objectif. Voilà. Si ton cœur se détourne. Sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Dans le ciel vient la bénédiction. Même aussi de la terre sort la bénédiction. Et nous marchons sur la terre. Quand le ciel et la terre parlent contre toi et prennent un témoin contre toi, tu ne peux pas réussir ta vie ici. Il y a deux lieux. Il y a terre et puis ciel. Voilà les 2 lieux où on peut rester. Sur la terre, toi tu as fait un mauvais choix. Maintenant quand tu es mort, tu vas aller où? En enfer. Amen. Et il dit, je mets devant toi la vie ou la mort. Marie, Evelyne, Élise, Aïe, tous ceux qui sont connectés, que je n'ai pas même cité vos noms, Francine, qui encore, Ève, Charline, Oxane, Caroline, Sabina, Steven, Cathy, Mireille, Simone, Rima, Élise, Marie, Jacqueline, toutes ces personnes qui sont connectées. Mes années de Dieu. Je dis mon nom aussi, je suis dedans. Aujourd'hui, il dit, je mets devant toi, la vie ou la mort. Il dit maintenant, encore, il dit, bénédiction ou malédiction. Et il nous dit, lui-même il nous dit, il nous donne la réponse. Il dit,
choisis donc la vie. Il dit choisis, il fait comme ça. Choisis la vie. Lui-même nous dit, le Seigneur, il met ça et puis il dit voici ce qu'on doit prendre. Il est gentil ce Dieu-là. Il donne l'exercice et puis lui-même il nous montre l'exercice pour que tout le monde ait 20 sur 20. Eh Jésus, eh Dieu. Et il y a des personnes, dans ça, ils ont 0 sur 20. Dans ça, on te montre, mais tu as 0 sur 20. Vous comprenez? Il dit choisis la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance en aimant le Seigneur. C'est-à-dire que toi, ton mari et tes enfants et tes petits-enfants, pour que vous viviez, vous ayez le bonheur. En aimant Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui, c'est là se trouve la vie. Une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voici ça. Voici. Voici ce que Dieu veut pour nous. C'est ça. Il faut bien conserver ce texte. Et puis il faut lire ça de temps en temps, dans ce temps de carême-là. Tu vas t'asseoir, tu vas comprendre pourquoi aujourd'hui ta vie n'a pas changé. Et que tu as besoin d'un changement concret. D'une conversion intérieure, pas extérieure. Amen. Dieu est bon, hein. Voici ce qu'il nous a donné. C'est clair ou c'est pas clair entre nous? C'est clair, non? Donc on va rechercher quoi encore? C'est clair? Donc, comme c'est clair, je vais vous donner rapidement quelques conseils. C'est clair ou c'est pas clair? Pompez les cœurs partagés, s'il vous plaît. Pompez les cœurs partagés pour sécuriser. Amen. Tu veux avoir la longévité, non? Moi, je suis le premier. Tu veux avoir longue vie. Il faut écouter ce que Dieu a dit. Tu veux rentrer dans tes bénédictions. Il faut écouter ce que Dieu a dit. Il a déjà tout donné. Il a déjà tout donné. C'est clair. Voilà. C'est lui qui a dit. Ce n'est pas le berger qui a dit. Ce texte, il faut t'asseoir, tu vas bien lire. Toi-même, tu vas t'asseoir, tu vas comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Toi-même, tu vas comprendre. Et tu vas commencer à changer et tu vas commencer à te repositionner. L'Église nous donne aujourd'hui des conseils de vie dans le temps de carême, ce carême 2025. Et chacun de nous, on doit prendre conscience. Nous avons 3 piliers. 3 piliers dans ce temps de carême, la foi, et la prière, le jeûne et la charité. La prière, le jeûne et la charité. Voici les 3 piliers du temps de carême. Pour réussir son carême, il faut mettre, quand on dit des piliers, les piliers c'est ce qui soutient souvent un immeuble, on prend l'exemple d'un immeuble, une maison. Et quand on construit les immeubles, il y a les piliers on met en bas là. Ça soutient l'immeuble. Quand un se casse, même un seul se casse, l'immeuble va tomber. Donc les 3 piliers qui tiennent le carême, pour la réussite du carême, c'est la prière, le jeûne et la charité. Donc, si tu appliques les 3 correctement, tu seras bien béni, parce que le ciel est déjà ouvert. Bien béni. Et Dieu a dit, il a dit ça ici, si tu suis ma voie, en vous attachant à lui, tu auras la vie, une longue vie. Dieu va te bénir fort, il va te bénir. Il va te guérir aussi, si tu es malade. Oui.
Parce que le jeûne aussi peut te guérir. Le jeûne, là, ça peut te guérir aussi. Moi, j'ai des témoignages où il y a des gens qui disent n'ont jamais jeûné. Hein. Vous avez peur. Et puis ils ont été guéris. Quand ils ont réussi à faire leur jeûne. Un jour seulement de jeûne, gastro a disparu. Plus jamais de gastro dans leur corps. Vous comprenez? Voilà. J'en ai des témoignages. Donc, je vous donne des conseils rapidement. Ce que l'Église nous donne. Quoi faire dans la prière? Vous notez ça, hein? Vous retenez ça. Quoi faire dans la prière? Il faut aller à la messe. C'est le 3e commandement. La messe renouvelle ton alliance. Dans ce temps de carême, il faut aller tout le temps à la messe. Chaque dimanche. Chaque dimanche, c'est le 3e commandement, c'est obligatoire. Celui qui ne va pas à la messe, c'est un péché. Honore le jour du Seigneur. 1. Il faut retrouver ta vie d'alliance avec le Seigneur, avec la messe. 2. Il faut lire les évangiles, la parole de Dieu. Chaque jour, on partage l'évangile tous les jours dans les groupes. Même l'église partage les évangiles du jour. Aujourd'hui, nous prêchons sur quoi? Sur l'évangile du jour. Et c'est la première lecture qui nous touche. Vous voyez? Donc, c'est notre temps de carême comme ça. Il faut lire ça. Amen. Et l'église nous propose aussi de faire des retraites. Voilà, ici aussi il y a des retraites. De t'inscrire au moins à une ou deux retraites. De t'abonner à une retraite. N'importe quelle retraite. Tu n'es pas obligé de faire des retraites avec moi. Hein. Même chez toi, dans ta paroisse, il y a des retraites. Il faut aller assister. Il faut t'inscrire pour aller participer aux retraites. Ceux qui peuvent faire des retraites en ligne, vous pouvez payer en ligne. L'église nous donne ça, de faire des retraites spirituelles. Il faut se retirer. Voilà. Vous savez que Jésus s'est retiré pendant 40 jours. Il s'est retiré. Il allait au désert, c'est pendant 40 jours. Il s'est retiré. Il faut faire le chemin de croix chaque vendredi. Le chemin de croix chaque vendredi. Ça, c'est la prière. Quoi faire dans la prière? Je vous donne les éléments. Il faut ne pas oublier. Faire au moins ton rosaire, ton chapelet, ou bien une dizaine de chapelets. Chaque jour. Une dizaine, ou ton chapelet, ou ton rosaire. Ceux qui ont la grâce du rosaire, vous pouvez taper votre rosaire. Il n'y a pas de souci. Tout le monde n'a pas la grâce du rosaire. Donc, ils peuvent faire les 10 grains bien faits. D'autres peuvent faire les chapelets complets. D'autres peuvent faire tout le rosaire. L'Église nous conseille ça aussi. Amen. Et l'Église nous conseille de prier matin et le soir. Au lever, il faut prier. Et avant de dormir, il faut prier. Parce que c'est un combat spirituel. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Pourquoi il faut prier? Pour sécuriser sa journée, sécuriser sa nuit, se protéger contre les forces. Il y a des prières qu'on peut faire. Il y a les psaumes que tu peux réciter pour te protéger. J'ai donné beaucoup de psaumes je vous donne beaucoup de psaumes. Le psaume 91, bien fait. Quand on prie un psaume, on met son nom dedans. Il faut savoir prier le psaume. Le psaume 54, le psaume 35, le psaume 143, 121, le psaume 1, comme aujourd'hui c'est le psaume 1. Aujourd'hui c'est le psaume 1 que l'Église a donné. Tu peux prendre le psaume du jour et prier ça le matin. C'est un bon psaume de bénédiction. C'est un psaume de prospérité. On peut le faire la nuit, le matin, avant d'aller au travail. Ça, c'est ce que l'Église nous demande, voilà, de faire pendant le temps de carême, prière. Amen. Voilà. Le vendredi, c'est obligatoire de faire le chemin de croix à l'église. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire ça à la maison, mais le vendredi, c'est obligatoire d'aller à l'église. Si vous travaillez, que vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Maintenant, comment jeûner? Comment maintenant jeûner? J'ai donné quoi faire pour la prière. Je vous ai montré, c'est clair. Comment maintenant jeûner? Beaucoup demandent comment je dois jeûner.
Je vous ai dit que tout à l'heure, le jeûne a guéri quelqu'un qui avait gastro. Voilà, il dit je ne peux pas jeûner. Mais il a eu gastro, elle avait gastro, elle était guérie. Ça, c'est un miracle. C'est quoi le jeûne? Je lis, c'est quoi le jeûne? Le jeûne est une forme d'ascèse, une discipline intérieure et corporelle qui invite à faire de la place pour mieux accueillir Dieu. Pour mieux accueillir Dieu. Donc l'ascèse, on se prive pour que Dieu rentre dans ma vie. Je prépare mon corps, mon âme, mon esprit pour que Dieu rentre. Dieu, je t'invite. Donc, tu fais la place à Dieu en te privant pour dire Dieu, bon, aujourd'hui je vais jeûner, je ne vais pas manger, mais je te confie ça, toi viens prendre la place de la nourriture que je ne vais pas manger. Tu vois, tu l'invites à venir et tu te concentres sur lui. Donc en effet, le sens du jeûne et de la privation volontaire est de se libérer du superflu pour accorder plus de place à l'essentiel. À l'essentiel. Ça veut dire que ce qui est inutile, qui ne t'apporte rien, il faut te détacher en fait. Il y a des choses, vous-même, vous savez, ça ne vous apporte rien. Ça vous détruit, ça vous nuit, ça pollue vos pensées, ça pollue vos cœurs. Détachez-vous. Dit le psaume 1. Dit le psaume 1. Le psaume 1 dit quoi? Heureux est l'homme ou la femme qui n'entre pas au conseil des méchants et qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tout le monde veut réussir. Tu veux réussir? Tu veux réussir, non? Je suis en train de te donner le secret pour réussir. Tu veux réussir? Tu aimes l'argent pour réussir, non? Tout le monde aime l'argent, non? Tu veux réussir, non? Construire, bâtir, tu veux avancer, non? C'est ça que tu aimes, non? Dieu te dit, voilà comment tu dois te comporter. Fais place à l'essentiel. Ce qui est inutile, il faut quitter dedans. Bavardage inutile. Les faux dieux. Tout ce qui t'empêche et qui fait que tu tournes en rond, il faut commencer à te détacher. Assieds-toi puis réfléchis. Tu dis, mais ça là, j'ai fait, mais il y a eu quoi dedans même? Tu t'assois maintenant et tu dis, qu'est-ce que j'ai eu? Tu fais un bilan. J'ai eu quoi? Et tu regardes, tu dis, bon, je change. Je change. Tu fais un bilan. Je déblaye, je change. Je change, je change. Les mauvais amis, les mauvaises choses, tu t'éloignes. C'est donc un exercice de libération intérieure. Vous voyez? Donc, c'est un exercice de libération intérieure. Tu vois que là, c'est une auto-délivrance que tu es en train de faire. Tu es en train de te libérer. Quand tu te détaches et tu te concentres sur l'essentiel et que tu laisses la place à Dieu, c'est la première délivrance. C'est un exorcisme que tu fais, tu ne sais pas. Ça, c'est un exorcisme. Ça fait que le mari de nuit l'a obligé de partir. Ça fait que la femme de nuit là est obligée de partir. Ça fait que la maladie l'a obligé de partir. Il n'a plus le choix parce que ton cœur est sanctifié dans le Seigneur. Il est obligé de partir. Gastronomie là, il va dire il s'en va. Ça, c'est une auto-délivrance. Ce n'est pas berger qui doit prier pour ça. Amen. Donc c'est une libération intérieure, une auto-délivrance que toi tu es en train de faire pour toi-même, pour ton mari, pour tes enfants, pour les autres. Cela peut être toute forme de privation. Exemple que je vous donne, la nourriture, donc qui sont bien gourmands, l'écran, les séries, les réseaux sociaux, le tabac, l'alcool,
les loisirs, les divertissements, etc. En fait, ce qui est inutile pour toi, voilà, tu enlèves. On n'a pas dit que la nourriture n'est pas importante, mais dans la nourriture, il y a des choses qui ne sont pas bien. Dans les éclairs, il y a des choses qui ne sont pas bien. Dans les séries aussi, dans les réseaux sociaux, il y a des choses qui ne sont pas bien. Le tabac aussi, ce n'est pas bon. L'alcool aussi, bon, ce n'est pas interdit, mais dans ce temps de truc, de jeûne et de prière là, tu peux dire je ne bois pas. Ou bien je vais diminuer. Ou bien je vais arrêter d'aller gaspiller l'argent pour rien. Amen. Vous comprenez? Maintenant, comment jeûner? Comment jeûner? Écoutez bien, comment jeûner? L'Église demande de jeûner en fonction de la condition physique et de l'âge raisonnable. Je crois que c'est entre 14 ans et 60 ans. Entre 14 ans et 60 ans, je pense. Il peut me tromper. Voilà. C'est l'Église qui dit ça. Donc, l'Église a défini un certain âge. D'accord? Et l'Église a dit, ceux qui sont malades, les femmes enceintes, ne gênent pas. Tu peux remplacer ça par ton rosaire. Tape un rosaire, au moins c'est bon. Amen. Donc, obligatoirement le mercredi des cendres et le vendredi saint, il faut jeûner. C'est obligatoire. Comme hier, on a jeûné. Tout le monde. Amen. Amen, amen. Ensuite, c'est-à-dire un repas simple dans la journée, de quoi juste atteindre physiquement, mais en ayant quand même faim et pas de viande. Le vendredi de carême, le jeûne est conseillé. Ça veut dire par exemple, tous les vendredis, tu peux jeûner. Tous les vendredis, parce que nous savons que le Christ est parti, a été crucifié un vendredi saint. Donc, tous les vendredis, tu peux dire, je ne mange pas de viande, je veux jeûner. Voilà. Je veux pas manger de poisson, je veux jeûner parce que c'est surtout où Jésus a été crucifié, déchiqueté. Donc, ce jour-là, moi-même, vraiment, je prends la peine de ne pas, je vais vivre en communion comme c'est le vendredi où on fait le chemin de croix. Je me prive. Je me prive. Je me prive. C'est ce qui est conseillé. Donc, tu peux aussi jeûner de 6h à 8h, à 18h. Tu peux boire un peu d'eau. Tu peux boire de l'eau. De l'eau dans le temps de jeûne. C'est le jeûne à eau. Tu peux aussi faire un jeûne où tu peux prendre, aujourd'hui, là, moi, je vais manger rien que du pain simple. Moi, par exemple, aujourd'hui, je vais dire, bon, je vais boire de la bouillie. Aujourd'hui, c'est mon jeûne. Je vais boire rien que de la bouillie aujourd'hui. Tu vois? Tu peux boire accompagné de l'eau. Parce que l'Église même conseille de boire beaucoup d'eau. Et moi, souvent, je conseille de boire beaucoup d'eau bénite. L'eau bénite. Parce que l'eau, là, ça lave, ça purifie. L'eau, c'est source de vie. Voilà. Amen. Comprenez? Amen, amen. Est-ce qu'on suit? Donc, tout le monde, logiquement, on peut dire tout le monde peut jeûner. Même ceux qui sont malades. Hein? Mais c'est une forme de jeûne. Tu peux prendre tes médicaments, mais tu prends ton pain, tu prends ton médicament, tu bois beaucoup d'eau et tu pries. Donc, jeûner sans prier, c'est une grève de faim.
Jeûner sans prier, c'est une grève de faim. Ce n'est pas un jeûne. Tu es en train de chercher à maigrir. Non. C'est pourquoi il y a la prière, il y a le jeûne. C'est dans le jeûne, on prie. D'autres disent, depuis matin, je n'ai pas encore mangé. Je jeûne, c'est comme si je jeûne. Non. Il y a la prière et il y a la charité. Pour qu'un jeûne réussisse, il y a la prière et la charité qui vont ensemble. Amen. J'espère qu'on me comprend très très bien. Oui, merci, Quadulona, oui. 14 ans et 60 ans. Ah oui, merci. Amen. Dieu nous donne tout pour réussir. C'est nous, on ne veut pas réussir. C'est nous-mêmes, on ne veut pas réussir. Sinon, on a déjà tout donné. Et il y a des gens qui ont percé déjà ce mystère avant toi. Il y a des gens qui ont percé ce mystère pour réussir avant toi. Parce que si tu ne pries pas, tu ne gênes pas, et que tu ne donnes pas, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas. Tu es obligé d'aller faire le fétichisme. Et puis après, tu vas tomber après. Après, tu vas avoir des problèmes. Aller faire des liens avec Satan pour réussir. Alors que Dieu a déjà donné, voici comment tu dois avoir longue vie. Il a donné ça aujourd'hui dans Deutéronome. Voici comment toi tu dois avoir le travail. Tu dois avoir enfant. Tu dois avoir ceci. Il a donné ça dans Deutéronome. Il dit voici la vie. Choisis, fais ça, fais ça, fais ça. Mais nous on ne veut pas. On veut vivre selon la chair. Et voilà le problème. Partagez s'il vous plaît. Trois, je termine par là. Comment donner la charité? L'aumône consiste à donner. L'aumône consiste à donner son argent, son temps, son énergie. Amen. Cela doit coûter et être offert avec amour et joie. Sinon, cela ne sert à rien. Alléluia. Vous comprenez maintenant? Voilà. L'aumône, on dit donner là. On donne de façon avec amour, ici avec joie. Quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, toi-même tu sens que dans ton cœur tu es content. Voilà. Quand tu fais un don à quelqu'un, toi-même tu sens qu'il y a une joie qui t'anime là. C'est que ça va porter des fruits. Mais quand tu donnes et puis après tu t'assois, tu commences à regretter, ça ne va pas porter des fruits, tu as jeté ton argent. Ce n'est pas de l'aumône, c'est un service. Donc tu dois donner ton argent, ton temps et ton énergie pour aider les autres. Ton énergie dans la prière, tes biens, vêtements, nourriture, ceux qui ont des moyens, aider quelqu'un qui a besoin de l'aide pour le travail, quelqu'un qui a besoin d'une aide pour avoir ses papiers, pour avoir telle chose. Tu as une connaissance qui peut aider quelqu'un, tu l'aides gratuitement. Et quand on aide, ici la charité, on n'attend rien en retour de la personne à qui tu as aidé. Ce n'est pas de la charité, c'est un service. Ne confondez pas rendre un service et la charité. La charité, elle est désintéressée, elle n'attend rien en retour de la personne. Même un païen même peut rendre service. Des païens se rendent service. Mais la charité, tu fais le bien sans attendre quelque chose en retour de la personne à qui tu as fait du bien. Voilà ce qui est noté dans le ciel et porte du fruit. Mais si tu attends quelque chose, non, je lui ai donné ça, je n'ai rien eu, il ne m'a pas venu, il m'a pas dit, ça ce n'est pas de la charité. C'est intéressé. Donc ce n'est pas de la charité, c'était un service où tu attendais quelque chose en retour. Mais comme tu n'as pas eu en retour, tu as mal et tu veux qu'il te rembourse. Voici comment on donne. Amen. Voilà, je pense que
C'est bon? On va s'arrêter là. Ça, c'est les 3 piliers. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur vous. Tout à l'heure, on sera sur TikTok. On va continuer notre enseignement. Que Dieu vous bénisse fortement. On sera sur TikTok à 14 h. Parce que j'ai un rendez-vous à 13h30 très important. Donc, on va commencer aujourd'hui sur TikTok à 14 h de Paris sur TikTok. Voilà, on va continuer sur notre thème principal. Et je vous exhorte, ceux qui veulent s'inscrire pour la retraite 21 et 22 mars, c'est aussi un acte de charité. Si tu veux t'inscrire, tu t'inscris. Si tu ne peux pas, tu peux dire berger, je peux payer pour des gens qui n'ont pas. Il y a d'autres qui le font, qui ne peuvent pas participer à la retraite. Je peux payer 2 places pour telle personne. 2 places. Ou bien payer même pour quelqu'un pour participer avec moi pour la retraite aussi. On peut le faire, c'est un acte de charité. Comprenez? Voilà. Donc, la retraite, c'est le 21 et 22 mars, Toby et Sarah. Pour les couples, pour les célibataires, ceux qui ont des problèmes d'enfants, problèmes financiers, projets, papiers bloqués, tout ça. Ça, c'est votre retraite. Comprenez bien, frères et sœurs? Voilà. Le 15, samedi 15, de 13 h à 18 h, nous avons la prière des cas difficiles. Amath Robin, adresse 8 rue Sommeville, 77 380, Combe-la-Ville. Le flyer est sur la page Facebook, sur TikTok. Vous pouvez venir à la prière, vous déplacer. C'est un acte de charité, c'est son temps. Faites un emploi du temps. Moi, je dois aller à toutes les... Pendant le temps de carême, je dois aller à toutes les prières, à toutes les messes. Je dois faire tout ça correctement. Et Amath Robin, chacun vient avec son repas. Venez avec votre repas parce que c'est un temps de partage et de charité. Il faut venir le 15 là. Chacun vient avec son repas. Son repas, vous faites un bon repas, vous envoyez pour le partage, on prie. Et il y a des gens qui le font. Ils le font, Dieu les bénit bien, Dieu les protège bien. C'est la charité. Que Dieu vous bénisse. Restons en état de grâce, de prière, de jeûne et dans la charité, dans l'amour du prochain. Si tu as été blessé par quelqu'un, il faut pardonner et retrouve ta personnalité d'avant, ta générosité d'avant là. Il faut retrouver ça. Une personne ne doit pas changer ton comportement. Non. Parce que tu as été blessé, tu vas changer ton comportement avec tout le monde. Non, non. Jésus ne l'a pas fait. Ils ont blessé Jésus. Ils l'ont poignardé sur la croix. Mais il a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça n'a pas changé le comportement de Jésus pour dire que c'est... Voilà les ancêtres, c'est eux qui m'ont tué. Mais ils vont voir ce qu'ils vont voir là. Ils vont comprendre. Il n'a pas fait ça le Seigneur. Il a pardonné. Donc revenons à notre comportement de base. Et restons unis à Dieu, unis à Jésus. Pour profiter des grâces qu'il a dit aujourd'hui dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20. Que Dieu vous bénisse. Et à tout à l'heure, sur TikTok. Je vous ai dit de télécharger, d'avoir un compte TikTok. D'avoir un compte TikTok pour suivre les directs TikTok. TikTok, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Toi-même, tu peux créer ton compte et puis suivre tes prières. Voilà, c'est tes yeux qui regardent ce qui est bon. C'est toi-même qui décides. Comme Facebook aussi. Voilà. Donc, vous pouvez avoir un compte TikTok juste pour suivre vos prières correctement. C'est tout. Voilà. Et bye bye. Que Dieu vous bénisse. Et puis à tout à l'heure, 14 h sur TikTok. Allez, soyez bénis.